Sais-tu à quel moment de l'année on prend les plus grandes décisions? Sais-tu à quel moment de l'année on prend le plus d'abonnements dans les salles de sport? On prend le plus de rendez-vous avec les nutritionnistes? À quel moment de l'année? Je te laisse réfléchir. Le 31 janvier. Du moins, le 31 décembre, excuse-moi. C'est un lapsus, mais révélateur. En fait, que je te dise 31 janvier ou 31 décembre, il y a juste une différence. Le 31 décembre, on prend un abonnement, on prend un rendez-vous. Le 31 janvier, on arrête l'abonnement et on ne va plus au rendez-vous. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, on est plein de bonnes intentions, de bonnes résolutions quant à son corps, quand on s'aperçoit qu'on est ankylosé, on veut faire du sport et on se dit, bon, l'année qui s'en va, je vais me mettre bien, je vais faire du sport, je vais reprendre la forme, je vais faire du cardio, comme ça va m'éviter de contracter du cholestérol, du diabète, de la tension, etc. Mais la réalité, c'est que souvent les décisions qui sont prises le 31 décembre s'arrêtent le 31 janvier. Aujourd'hui, on va parler de malbouffe spirituelle. Et tu vas voir qu'il y a une vraie relation entre ce qu'on vit de manière physique et ce qu'on vit de manière spirituelle. Tu vas voir qu'il y a des vrais parallèles et si tu opères certains changements, ça peut apporter un bien-être et un équilibre. Premièrement, dans ta vie spirituelle et deuxièmement, des répercussions dans ta vie de tous les jours. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, très vite, Dieu m'a donné un plan d'entraînement béton, imparable. Tellement béton que 20 années, plus de 20 ans, quelques décennies plus tard, je l'applique encore dans ma vie. Et je vais te le donner tout de suite, maintenant. Et après, on va un petit peu étayer cette réflexion. Ce plan, eh bien, il est simple. Il est en deux phases. Dieu m'a dit, prends soin de ton âme et ensuite prends soin de ton corps. Prends soin de ton âme. Nourris ton âme avec ma parole. Entretiens une relation, une communion avec moi et prends soin de ton corps. Les deux vont de pair. Alors, il y en a qui disent, oui, mais pourquoi je prendrais soin de mon corps? Mais ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit et tu dois l'entretenir. OK? Allez, on prie. Seigneur, merci pour ces moments, ces instants où tu vas te révéler, tu vas nous parler, où tu vas nous instruire, nous coacher, nous motiver. Merci Seigneur parce que tu permets encore aujourd'hui que nous puissions être au bénéfice de ta parole. Et je sais Seigneur qu'au travers de ta parole, tu vas apporter des changements dans notre vie. Pas des changements ponctuels, mais permanents. Seigneur, permets que réellement, Seigneur, nous puissions prendre des bonnes décisions aujourd'hui et que nous puissions vivre les répercussions des choix, des décisions que nous allons appliquer maintenant, demain, après-demain et pour le restant de nos jours. Amen, amen et amen. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » L'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est paradoxal de voir qu'il y a des personnes qui veulent grandir spirituellement, mais qui ne prennent pas du temps avec Dieu. La réalité, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce que j'appelle un diabète spirituel, c'est-à-dire qu'ils ont des pics d'insuline spirituelle. Comment? Eh bien, en consommant du snacking spirituel, c'est-à-dire qu'ils se galvanisent de vidéos, de contenus sur les réseaux sociaux, qu'ils soient bons, qu'ils soient pas bons, c'est pas leur problème. Leur seul souhait, leur seule intention, c'est trouver une parole qui leur fait du bien, qui réchauffe leur cœur, une parole qui peut-être répond à un désir émotionnel, une parole qui parfois n'est même pas vraie, ne vient même pas de Dieu, mais qu'ils consomment encore et encore. Et le résultat, c'est qu'ils souffrent d'un diabète spirituel. Mon ami, Dieu est clair. C'est pas la peine d'aller sur les réseaux sociaux si tu veux nourrir ton âme. La première chose que tu dois faire, c'est aller
à l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture qu'il te faut. La parole de Dieu est la nourriture de ton âme. Et si tu la consommes, tu peux la consommer encore et encore parce que tu ne souffriras jamais d'une obésité spirituelle, d'un diabète spirituel. La parole de Dieu n'est pas indigeste. La parole de Dieu est imprégnée de la volonté de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Alors je te pose une question. Le matin, quand tu te réveilles, que fais-tu? Est-ce que la première chose que tu fais, c'est de prendre ton téléphone et scroller encore et encore pour voir s'il n'y a pas un contenu qui t'intéresse? Je ne te dis pas que tout est mauvais sur les réseaux sociaux. Loin de là, loin de là. Je te dis qu'il faut premièrement commencer par l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. L'essentiel, c'est ta relation avec Dieu. L'essentiel, c'est ta communion que tu entretiens aujourd'hui, demain et de manière permanente avec lui. Donc la première chose que tu dois faire le matin, c'est de te nourrir de la parole de Dieu. J'imagine que quand tu te lèves la journée, eh bien, tu n'ouvres pas ton placard et tu commences à consommer des chips. Tu nourris ton ventre, tu nourris ton corps de manière convenable. Parce que tu sais que c'est ça qui va te permettre d'être en bonne santé. De la même manière que tu as un regard sur ta vie quotidienne, sur ce qui rentre dans ton corps, de la même manière, tu dois faire attention à ce qui rentre dans ton âme. Aujourd'hui, il y a plein de produits toxiques, il y a plein d'hérésies qui courent à droite et à gauche. Et donc, il est impératif pour toi, si tu ne veux pas te laisser tromper, séduire, de connaître la parole de Dieu et de prendre la parole de Dieu pour nourrir ton âme. La parole de Dieu, c'est la nourriture dont tu as besoin, c'est la nourriture qui te fera grandir, c'est la nourriture qui te permettra d'obéir à Dieu et de devenir un chrétien mature. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu lui parles et tu l'amènes à comprendre et réaliser l'importance de lire ta parole. Comme tu viens de le dire, ta parole est la nourriture de notre âme. C'est ta parole qui nous fait croître, c'est ta parole qui nous rend matures, c'est ta parole qui nous permet de te connaître. C'est ta parole qui nous permet de marcher, non pas selon notre volonté, mais selon ta volonté. C'est ta parole qui nous dirige, c'est ta parole qui nous accompagne, c'est ta parole qui nous fortifie, c'est ta parole qui nous édifie, c'est ta parole qui nous construit, c'est ta parole qui nous change, nous transforme, nous métamorphose. C'est ta parole qui fait de nous des hommes et des femmes passionnés par toi. C'est ta parole, Seigneur, qui nourrit notre âme. Alors je te demande, Père, qu'à partir de maintenant, ton enfant puisse prendre les dispositions nécessaires pour t'offrir les prémices de sa journée, que dès le matin, il puisse chercher encore et encore ta parole et ta parole seule. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans Colossiens 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. » Aujourd'hui, parfois, on entend des messages qui sont transformés. On ne prêche plus la croix. On ne prêche plus la saine doctrine. D'ailleurs, on dit qu'à partir du moment où on commence à prêcher la sanctification dans une église, les gens partent. Pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'aujourd'hui, les gens soient plus attirés par des messages qui plaisent à l'oreille, mais qui ne changent pas leur vie. En fait, il y a un certain confort qui s'installe, un confort dans notre vie, et on n'aime pas les changements, on n'aime pas être interpellé, heurté par la parole de Dieu. Et la Bible est claire, il y a plein de gens qui risquent de nous tromper avec des philosophies. La parole de Dieu, elle est claire, limpide. Elle te révèle ce que Dieu attend, souhaite à ton égard. Et donc, si tu veux être un homme fait, construit, assis dans la parole de Dieu, et ne pas se laisser séduire par les courants de ce monde, où finalement on appelle les ténèbres lumière, le mal le bien, il est impératif pour toi de rester dans la lumière de la parole de Dieu. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Je sais que même lire n'est plus à la mode.
Aujourd'hui, les gens ne lisent plus. Aujourd'hui, on écoute, aujourd'hui, on n'a pas le temps, aujourd'hui, on va à l'église, on entend juste une prédication le dimanche matin et on se dit que c'est comme ça qu'on va grandir. Mais non, il y a ce que le pasteur va t'apporter, mais il y a surtout ce que Dieu va te révéler. Et Dieu se révèle à 100% à toi au travers de sa parole. Voilà pourquoi il est impératif pour toi de prendre du temps de lire la parole de Dieu. Beaucoup me disent « oui, mais je n'ai pas le temps ». Mais en fait, quand tu analyses ta journée, même si tu as 24 heures, tu verras qu'il y a forcément du temps. Et moi, j'ai un principe qui est important et que je vais te partager là maintenant. La première chose que tu dois faire dans la journée. Cette chose va te garantir finalement de passer une belle journée. La première chose, c'est offre les prémices de ta journée à Dieu. Donne-lui les prémices de ta journée. Si tu as l'habitude de te lever à 8 heures, lève-toi à 7 heures. Donne à Dieu la première heure. Passe du temps dans sa présence, prie, cherche-le, lis sa parole. Et alors, tu vas voir que ta vie va changer, ta vision va changer, ta manière de marcher avec lui va changer. Et tu seras en capacité de discerner quand tu iras sur les réseaux sociaux, quand tu entendras des messages, tu discerneras ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et cela, c'est important. Alors, aujourd'hui, il est important aussi de comprendre et de réaliser que la bénédiction se trouve dans l'obéissance. Et tout ce que Dieu te dit dans sa parole, c'est ce que tu dois appliquer dans ta vie. Dans Jude 11, il est question de la rébellion de Corée. Et il est dit « Malheur à eux, car ils ont subi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu peux en faire qu'à ta tête. Tu peux agir de manière orgueilleuse. Tu peux penser que tu sais tout, que tu arrives même parfois à en brûler ta conscience. C'est-à-dire que tu n'es plus sensible à la voix de Dieu parce que tu es connecté à tes émotions, tu es connecté à tes désirs, à tes passions, à tes envies. Et parfois, il y a une pseudo-autorité qui te met en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Et sans le savoir, tu te mets en porte-à-faux avec ce qu'il souhaite. Et tu commences à te rebeller, à pointer ton doigt sur les autorités que Dieu a établies sur ta vie. Et ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voilà pourquoi il est important de garder ton cœur. Voilà pourquoi il est important de te soumettre à la parole de Dieu. Parce que quand tu te soumets à la parole de Dieu, tu te soumets à la volonté de Dieu. Et Dieu te demande d'obéir à sa parole. Dieu ne te demandera jamais de lui désobéir, ne te demandera jamais quelque chose qui attriste son cœur. Parfois, l'homme est tellement perdu dans ses pensées. On dit qu'on est perdu, mais la réalité, c'est que la parole de Dieu nous ramène dans la vérité. Mais parfois, on ne fait pas les bons choix. Parfois, on est égaré. Pas parce que c'est Dieu qui le souhaite, mais parce qu'on ne prend pas d'écouter la voix de Dieu. On ne prend pas le temps de lire la parole de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu, la Bible dit, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois ce que Dieu veut. Tu connais le chemin sur lequel Dieu t'a placé, qu'il soit large, spacieux. Tu sais que ce n'est pas le bon parce que Dieu veut te voir marcher sur ce chemin étroit. On parle du chemin spacieux. Le chemin spacieux, c'est tout ce que t'offre ce monde. Et c'est tellement appâtant, attrayant pour l'homme que beaucoup se sont égarés. Le chemin, la voie que Dieu veut te voir emprunter, parfois, ce n'est pas une autoroute 4 étoiles, mais c'est un chemin peut-être étroit, mais sûr et certain. C'est une voie qui te conduit tout droit dans les projets de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de renoncer à ce chemin spacieux que t'offre ce monde pour emprunter le chemin de Dieu. Sur ce chemin spacieux, on te galvanise. On te galvanise et on le voit aujourd'hui, des conférences de coaching où on fait marcher les gens sur des braises, on les galvanise, on les gonfle à l'hélium avec un tas de philosophies, de punchlines et j'en passe. Mais la réalité, c'est que dès qu'ils traversent une épreuve, ils se dégonflent, il n'y a plus rien. Dieu ne veut pas te galvaniser. Dieu ne veut pas que tu sois gonflé à l'hélium. Dieu veut te voir affermi, stable. Dieu veut t'affermir au travers de sa parole. Dieu veut que tu crois
grâce au travers de sa parole. Dieu veut t'amener à la maturité au travers de sa parole. Et il y a des chrétiens, parfois, ça fait 10 ans qu'ils marchent avec Dieu et on est encore en train de leur donner du lait spirituel parce qu'ils se comportent et ils vivent comme des bébés. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 14, « Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Donc il est important pour toi, maintenant, de prendre du temps dans la présence de Dieu. Et quand tu prends du temps dans la présence de Dieu, eh bien, tu apprends à te sanctifier. Dis avec moi, sanctification. Sanctification. Dans Josué 7, au verset 13, il est dit ceci, « Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. » Dans la conquête de Canaan, la terre promise, il y a eu une transgression. Akan a transgressé la volonté de Dieu. Et ils ont subi une défaite à cause de cette transgression. Et là, Dieu, par l'intermédiaire de Josué, dit au peuple, sanctifiez-vous. Retirez-vous de ce qui est mauvais, tenez-vous dans ma présence. Sanctifiez-vous. Ils ont été contaminés par le virus de la rébellion. Akan a transgressé et ils ont subi une défaite. Et Dieu avait et souhaitait pour eux les conduire dans la victoire, et c'est ce qui va se passer, mais au préalable, il leur dit, mettez-vous à part, que mes ordonnances puissent être établies au milieu de vous, et reprenez votre route, reprenez le combat. Et c'est exactement ce qui va se passer. Parfois, il y a des choses qui rentrent dans notre vie, dans notre cœur. Parfois, on est intoxiqué par le virus du péché. Parce qu'on regarde des choses qu'il ne faut pas regarder. Et on s'étonne qu'on vit des choses dures et compliquées. On s'étonne de voir l'ennemi s'acharner sur nous. Parfois, on ouvre des portes à l'adversaire parce qu'on a été contaminé par un virus. On est intoxiqué. Tu vois, c'est comme quand tu manges quelque chose et parfois tu as une gastro, tu as été contaminé par un virus, tu es malade. Et spirituellement, c'est la même chose. Tu as été intoxiqué par un virus et tu ne comprends pas ce qui se passe là. Hier, tout était bien, maintenant, tout était sombre. Tu ne comprends pas ce qui se passe là. Hier, tu étais en paix, tu étais dans la joie, maintenant, tu es abattu, tu es dans la tristesse, tu es dans la confusion. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Hier, tu faisais des choix qui étaient alignés à la volonté de Dieu et ça rassurait ton cœur, tu étais motivé à faire ces choix et à avancer. Tu allais de victoire en victoire et là, tout à coup, tu ne comprends pas ce qui se passe. Il y a un virus qui est entré en toi. Tu n'as pas fait attention. Tu n'as peut-être pas fait attention, tu as peut-être baissé la garde. Et puis, ça a permis à l'ennemi d'entrer et de t'amener à vivre quelque chose que tu ne comprends pas aujourd'hui. La parole de Dieu pour toi, c'est sanctifie-toi. Mets-toi à part. La vérité, c'est que plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu te rapproches du monde. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu permets à l'ennemi d'entrer dans ta vie. Plus tu t'éloignes de la parole de Dieu, plus tu te rapproches des mensonges de l'ennemi. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu es influencé par le monde. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus finalement tu es en danger. Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard, tout comme Dieu l'a dit au peuple d'Israël, il faut reprendre ta marche, mais la première étape, c'est sanctifie-toi, mets-toi à part, reviens à la base, reviens à l'origine, reviens dans ma parole. La parole de Dieu, ce n'est pas une lettre morte, la parole de Dieu, elle est vivante. Quand tu lis la Bible, aïe, 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 il se passe des choses, c'est Dieu qui se révèle à toi. Tu sais, c'est comme quand tu fais un régime. Tu ne peux pas maigrir si tu manges du McDonald's tous les jours. Non, il faut manger des légumes, il faut manger équilibré. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu te fais du bien. Peut-être qu'aujourd'hui, tu étais galvanisé par le monde. Peut-être qu'aujourd'hui, tu souffres d'une indigestion, d'un diabète spirituel. Et tu sais que
c'est pas bon pour toi. Parce que tu n'es plus le même. Reviens à l'origine. Reviens dans la parole de Dieu. Il t'appelle, mon enfant. Viens à moi là. Mais tiens-toi dans ma présence. Comme avant, commence à nourrir ton âme avec ma parole. Permets-moi de me révéler à toi. Permets-moi de te parler au travers de ma parole. Permets-moi de te montrer ce que j'attends de toi. Au travers de ma parole, permets-moi d'ôter tous ces virus, toutes ces choses-là qui tapissent ta vie. Mais tu sais quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que la chair n'aime pas lire la parole de Dieu. La chair préfère se nourrir de toutes ces choses qui tapissent ce monde. Et plus tu te nourris des choses qui tapissent ce monde, plus tu brûles ta conscience. Plus tu brûles ta conscience. Tu vois, dans ce qui s'est passé au sein du peuple d'Israël, quand Dieu demande de sanctifier, quand Dieu parle par l'intermédiaire de Josué, en fait, on connaît la parole de Dieu. Mais même si tout le peuple connaît la parole de Dieu, il n'en demeure pas moins qu'une portion de personnes ont décidé de se rebeller. Une portion de personnes ont décidé de désobéir. Et quand tu désobéis, c'est comme si ta conscience n'était plus sensible à la voix de Dieu. Et quand tu ne lis plus la parole de Dieu, quand tu t'égares, quand tu t'éloignes, quand tu nourris ton âme avec tout ce qui se passe dans le monde, ta conscience n'est plus sensible à la voix de Dieu. Et parfois, tu n'entends même pas la voix de Dieu. Tu n'entends même plus la voix de Dieu. Comme les fils d'Élie. Comme Élie qui va entendre Dieu parler au travers de Samuel. Et il dira à Samuel, c'est Dieu qui t'appelle. Et puis ces fils qui ont voué à l'interdit, là, ces fils qui font n'importe quoi dans le temple, ils sont plus sensibles. Ils font n'importe quoi. Leur père est sacrificateur, mais eux, même si ils sont au milieu de tout ça, cet environnement, ils font n'importe quoi. Il a fallu que Samuel soit là. Dieu va utiliser Samuel pour parler. Et aujourd'hui encore, Dieu nous demande d'être comme des enfants, comme des enfants. Un enfant, c'est sensible à la voix de son père. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de te positionner tel un enfant devant Dieu, parce que tu es son enfant. Peut-être que ta vie est à l'opposé de cette parole qui nourrissait ton âme hier. Peut-être que tu t'es laissé égarer. Peut-être que tu n'es plus sensible. Peut-être que tu n'es plus conscient de ce que tu es en train de faire. Mais là, maintenant, Dieu t'appelle et il te dit, mon enfant, viens. Viens dans ma présence. Comme il l'a fait pour Samuel, il te dit, viens, sanctifie-toi. Viens, il n'est pas trop tard pour te tenir devant moi. Il n'est pas trop tard pour rétablir une relation avec moi. Il n'est pas trop tard pour abreuver, pour nourrir ton âme avec ma parole. Il n'est pas trop tard. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci parce que ta parole, elle est claire, limpide. Ta parole, elle est vivante. Elle pénètre nos cœurs. Elle sépare ce qui vient du monde, ce qui nous empêche d'entendre ta voix. Elle ôte tous ces murs qui tapissent parfois notre cœur et nos consciences. Oui, ta parole nous permet de nous tourner vers toi et d'entendre ta voix. Parle, Seigneur, que ta voix soit audible, audible. Je prie pour celui qui n'a plus entendu ta parole depuis longtemps. Seigneur, je prie pour lui. Parle-lui, qu'il puisse entendre ta voix audiblement, audiblement. Parle-lui. Donne-lui tout ce dont il a besoin, Seigneur, pour se tenir dans ta présence, Seigneur. Et alors seulement, il te verra restaurer sa vie. Il te verra redonner un sens à son existence. Oui, Seigneur, viens et agis envers lui. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur tout ce qui est susceptible d'intoxiquer notre vie spirituelle, parce que le monde est imprégné finalement de malbouffe,
Ouais, quand tu allumes la télé, tu regardes les journaux télévisés, on est intoxiqué par la peur, par la crainte, par l'inquiétude, par tout un tas de choses qui finalement nous poussent à vivre dans l'effroi. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, peut-être, il serait temps que tu puisses mettre un plan en place. Peut-être qu'aujourd'hui, ton besoin, c'est d'être au régime. Au régime. Ce mot fait peur parce qu'on n'aime pas être privé, tu vois, privé de ce qu'on aime. Mais sur le plan spirituel, c'est la même chose. La première chose que tu dois aimer, c'est la parole de Dieu. Et puis, si tu penses qu'il y a un trop-plein, si tu penses que tu te galvanises avec des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais qui te détruisent, qui te mettent en souffrance, qui mettent ta santé spirituelle en souffrance, qui pénalisent ta vie, ton équilibre, ta paix, ta joie, ta productivité. Je ne vais pas les nommer, mais tu les connais. S'il y a des choses qui nourrissent ton âme, qui ne viennent pas de Dieu, mets-toi au régime, sanctifie-toi. Si c'est la télé, s'il y a un problème avec la télé, éteins la télé, éteins la télé. Si c'est ton téléphone qui nourrit ton âme plus que la parole de Dieu, si tu nourris ton âme au travers de tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, que ça soit bon ou mauvais, si ça pollue ton âme, éteins ton téléphone. Tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Si c'est autre chose qui pollue ta vie, ton équilibre spirituel, ta marche avec Dieu, ta communion avec lui, qui t'empêche de lire sa parole, qui t'empêche de l'obéir, coupe tout ce qui est susceptible de t'affecter, tout ce qui est susceptible de t'intoxiquer. Coupe. Retranche-toi dans la présence de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture qu'il te faut et tu peux t'en nourrir. Vas-y, serre-toi. Serre-toi, tu as besoin de paix, prends la parole de Dieu. Tu as besoin de joie, serre-toi dans la parole de Dieu. Tu as besoin d'être fortifié, serre-toi dans la parole de Dieu. Tu as besoin d'être boosté, encouragé, motivé, de grandir, serre-toi dans la parole de Dieu. Tu as besoin d'être renouvelé, tu as besoin d'être, ta foi être tonifiée, tu as besoin d'un plus de Dieu. Tu vas le trouver dans la parole de Dieu. Va à l'essentiel. Le régime, ce n'est pas pour la fin de l'année, c'est maintenant. Et quand tu te mets au régime, tu vas t'apercevoir que tu vas t'affûter, te sculpter, te tailler. Tu vas voir que la parole de Dieu va te façonner, t'émonder, que la parole de Dieu va t'affermir, que la parole de Dieu va te permettre de grandir. Et enfin, tu diras, je ne suis plus un enfant, j'ai plus besoin de lait. Maintenant, c'est du solide. C'est la parole de Dieu qui nourrit mon âme. Et au travers de cette parole, je suis affermé. Je sais qui est Dieu. Et je ne me laisse plus intoxiquer par tous les virus qui tapissent ce monde, les réseaux sociaux, la télé, etc., etc. Seigneur, merci parce que tu inondes le cœur de ton enfant au travers de ta parole et tu permets qu'à partir de maintenant, la seule parole qui rentre et qui nourrit son âme soit ta parole, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Ciao, c'était Yanis Gauthier. Bonjour, mon nom est Odette. Je viens témoigner aujourd'hui pour ce que le Seigneur a fait pour moi par rapport à Prière Inspirée. C'est vrai, ça fait longtemps que je suis Prière Inspirée et le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur m'a fait du bien vraiment particulièrement avec les prières de Jérémie. Je bénis le Seigneur pour ça. J'ai traversé des moments difficiles. On était dans le processus de l'achat d'une maison et les choses se sont compliquées. Elles sont vraiment compliquées. J'étais découragée, mais avec la session qu'on a eue avec Jérémie, la semaine, je crois, du 28 au 2 quelque chose, il a parlé des économies, il a parlé de tout ça. Et le Seigneur m'a parlé directement parce qu'on dit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a dit quelque chose et ça m'a vraiment, c'était pour moi.
Quand il a parlé des économies, il faut économiser, il faut acheter. J'étais déjà désespérée. On savait qu'on a perdu notre maison, mais le Seigneur a fait grâce. On a fini par nous accepter et c'est vraiment extraordinaire. Le jour où il a dit, cette maison t'appartient, ma fille, j'étais avec ma fille m'a dit, what, maman, mais tu as parlé avec lui? J'ai dit, non, je n'ai pas parlé avec lui, c'est le Seigneur qui parle. Elle était comme, waouh, comment il sait ça? J'ai dit, oui, c'est le Saint-Esprit quand il parle à travers quelqu'un. Et le lendemain, le Seigneur nous a fait grâce, on a signé. Je bénis le Seigneur et je bénis encore le Seigneur pour la prière de ce matin où il a parlé d'être reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que le Seigneur n'a pas permis que je puisse pleurer pour cette situation. Je suis reconnaissant pour EMCI TV. Continuez à faire le travail que Dieu vous a donné. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les partenaires de EMCI TV. Lorsque je vois les témoignages qu'on reçoit ici à EMCI, je suis toujours bouleversée. Vraiment, le mot c'est bouleversée parce que je me rends compte que Dieu, il est tellement fort, tellement bon, tellement puissant. Il touche des personnes au-delà des écrans, des personnes à l'autre bout du monde. On voit tellement des choses extraordinaires, des guérisons, des vies transformées, des personnes qui étaient loin du Seigneur qui reviennent, des nouvelles naissances, des foyers restaurés, rebâtis, des vies complètement transformées par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vraiment, ça me réjouit parce que je me rends compte que nous sommes privilégiés. Oui, le mot est privilégié. Nous sommes privilégiés d'être aux premières loges de ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Et vous et moi, nous sommes de cette génération qui voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Et vraiment, je veux remercier chaque partenaire parce que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien mensuel qu'on est en mesure de faire toutes ces émissions, tout ce contenu, toutes ces conférences, voilà, tous ces outils que nous offrons aux frères et sœurs afin d'être fortifiés dans leur foi. Et c'est vraiment grâce à vous. Et je veux encourager aussi certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore partenaire, aujourd'hui est le moment, maintenant est le moment de rejoindre cette grande famille des partenaires. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et nous sommes vraiment privilégiés de les voir. Alors je vous invite à aller sur emcitv.com/don et devenir aujourd'hui un partenaire avec EMCI. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.